Quoique Stack Overflow sur la discussion, c'est quand même zéro. Parce que c'est quand même pas trop leur idée, mais. Ctrl F7, j'ai dit, hop. Mais ça peut être intéressant, effectivement, de rencontrer du monde. Là, je ne comprends pas ce qui se passe. Comment ça peut être à 4? À aucun moment, je mis à 4. Quatre moins un plus un. Ça, si, c'est là. Oui, oui. À tous les coups. Donc, on retourne sur le fait tourner, sauf qu'il n'a pas censé avoir tourné. C'est mon truc ici qui déconne. La hauteur, donc, ici, c'était bon pour le recadrage. La première ligne avec un bloc actif. Ah oui, mais c'est complètement foireux ce truc-là, ça peut ça déconne. Abruti, Patrick, abruti. Donc, on est sur la première ligne avec un truc actif, c'est normal. Ouais, mais non, 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 non. Non. Ah, flûte, flûte. J'ai fait n'importe quoi. Et à cause de ça, ça fait 2 ou 3 heures qu'on est dessus et c'est. J'exagère, quoi. 20 heures. Ouais, c'est ça, ça doit bien faire 2 heures et demie que je suis dessus alors à cause de ça. Eh. Donc dans le truc, je fais une rotation éventuelle du bloc. Le calcul, il récupère la première ligne et derrière, ça décode. Alors, Classica, donc j'ai déjà trouvé des choses sur développer pour mon projet. J'ai mis en place un drag and drop avec des listbox pour l'utilisateur et je modifie l'objet après le déplacement, c'était sympa à faire. Ouais, ça c'est un peu tout l'intérêt aussi de la vaisselle. Les composants classiques sont assez simples à utiliser et quand on les maîtrise, derrière, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. De façon sympa. Et quand on fait des trucs un peu comme je suis en train de le faire en se prenant la tête sur des conneries, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Et là, j'ai vraiment fait n'importe quoi sur ce calcul-là. Parce qu'en fait, c'est pas juste, et c'est pas juste dans l'autre sens non plus. La largeur n'est pas bonne. La largeur n'est pas bonne, en fait. Il faudrait que je recalcule dans l'autre sens. Parce que là, je me retrouve aussi avec des trucs à 4, alors qu'ils ne devraient pas. Faire un petit test. F9. Donc, rejouer. Ça, c'est bon. Si je me mets là, je clique ici. F9, donc c'est que la hauteur qui déconne. Non, il y a un truc. Hop, hauteur 3. La largeur serait bonne, c'est la hauteur qui m'arrive. Alors, pourquoi la largeur serait bonne et pas la hauteur? Ici. Donc la largeur, elle était ici, donc première colonne avec le bloc actif. Ok. Donc IJ, je parcours ça, je parcours les lignes, je récupère la dernière en date, enfin la première en date où il y a quelque chose. Ici, I1, 4, J prend 1, 4, I-1 plus K, qu'est-ce que j'ai trafiqué? Ça fonctionne, mais je vois pas pourquoi ça déconne sur ce jeu. Non, non, normalement, le Tetris en soi, c'est pas si compliqué que ça, en fait, hein. Là, c'est surtout que j'ai voulu rajouter des trucs un peu tordus,
Parce qu'on peut rajouter des formes juste en faisant ça, ou quasiment. Mais j'ai des problèmes de calcul de collision, en fait. Donc là, enfin, calcul de collision. A priori, la collision, c'est bon. Mais mon souci, c'est que je déplace pas les cases bloc par bloc. Je les dépasse au pixel, mais je les calcule par... Enfin, c'est pas... disons que c'est pas un rectangle, en fait. Donc je mélange le calcul par rapport à l'affichage graphique en pixels et le calcul de collision sur une grille qui est en fixe, par contre. Donc c'est un peu foireux, mon histoire, mais... D'ailleurs, je pourrais le gérer autrement, mais il faudrait que je parcours tous les éléments qui sont à l'écran pour savoir si je suis à l'intérieur de l'un d'entre eux, en fait, si deux éléments se touchent. Mais du coup, quand j'ai un truc en 4 carrés, il faudrait que chacun des 4 teste tous les autres éléments qui sont à l'écran pour savoir s'il a touché autre chose. Donc c'est un peu trop long. Donc je préfère gérer ça sous forme d'une grille. Et la grille de jeu, en l'occurrence, qui est en 1, 1, 20, 10, 25. 25 lignes de 10 colonnes. Et derrière, ben, en fait, en fonction de la position à l'intérieur de ce truc-là, je calcule un x et y qui de temps en temps redonne la position dans ce truc-là. Et là, en l'occurrence, au départ, quand j'avais pas cette histoire de bloc ici, bloc, bloc. Donc ça, si j'enlève en fait cette partie-là, la partie qui me pose problème finalement, c'est quand je fais une rotation, par défaut, j'étais sur une matrice de 4 par 4 pour les différents motifs. Donc quand j'ai un trait vertical, il se passe en haut, et puis sinon il passe à droite, et puis il passe en bas. Et donc j'ai du 4 par 4. Et donc ça, évidemment, visuellement, c'est pas génial, parce que si j'en ai un qui est à gauche, il y a 3 colonnes vides à droite, et donc je peux pas le coller à droite de l'écran. Donc pour ça, bah, en fait, il fallait que je rétrécisse la largeur des éléments à leur taille réelle. Et donc du coup, bah, quand on est en hauteur, j'ai bien 4. Quand je suis en largeur, que je sois à droite ou à gauche, en fait, il est de 1, et c'est calculé correctement. Mais j'ai voulu faire la même chose sur la hauteur, et apparemment la hauteur, ça merdouille. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi. Enfin, surtout, j'arrive pas à comprendre pourquoi ça a fonctionné, en fait, sur la largeur. Donc, décale les motifs à gauche, 6 colonnes blanches. À gauche. Parce que là, en fait, j'ai aussi 4 alors qu'il devrait avoir 1 normalement. Et ça devrait passer. C'est ça qui est fou. Et ça devrait passer. Donc, ça, je décale vers l'autre sens. Bon, il faut que je refasse le calcul. Alors, si le développement de jeux vidéo t'intéresse, je le fais tous les dimanches. Enfin, il y a plusieurs rediffs là sur Twitch de précédents trucs avec des canards, du tir au fusil, des trucs comme ça. Et globalement, ce que j'ai développé peut se comprendre pour quelqu'un qui voudrait le faire en C++. Après, vu que tu es sur une vieille version, effectivement, ça passera pas en compilation pour Android et iOS, enfin, tu pourras pas le faire. Mais si tu as la possibilité, tu peux aussi récupérer la version Community Edition. Enfin, si ton cas correspond à la licence, une version gratuite de la dernière version de Delphi et une version gratuite de la dernière version de C++ Builder. Donc ils sont là, la Community Edition, ils sont disponibles sur embarcadero.com. Et dans la partie en haut du menu, il y a outils gratuits ou Free Tools, et dedans il y a la version Community. Si c'est pour un usage personnel non commercial, ça pose aucun problème. Et ça s'installera à côté de la C++ Builder 5 sans souci. Par contre, il faut vérifier que la licence est bien une licence, que c'est bien un usage perso, et du coup le faire sur une adresse perso, s'il y a une licence pro qui traîne sur une autre machine, enfin, sur une autre adresse email. Ne pas mélanger les deux sur la même adresse email, sinon ça peut poser des problèmes de licence et de vérification derrière. Mais globalement, en fait, ça permet de faire du développement pour soi avec une version qui fonctionne, enfin, une version récente, et, donc sur son poste à soi pour le plaisir. Et donc, par contre, si c'est pour l'usage en entreprise, eh bien, il faudra repasser sur une licence payante. Donc là, les deux passent pas. Mais du coup, avec la community, on peut refaire tout ce que je suis en train de faire, y compris avec le Android, iOS et autres, en convertissant ce que j'ai écrit en Pascal en C++, évidemment.
Sachant que mes sources sont sur GitHub aussi, hein. Enfin, il y a les liens sur la bio sur Twitch. Donc, pour en revenir à ça, alors la rotation, fait la rotation, ça c'est pas un problème. Remonter le motif s'il y a des lignes blanches au-dessus. En fait, le jeudi, je fais du développement sérieux, et le dimanche, je fais du jeu vidéo. Je me suis dit que j'allais streamer 2 fois par semaine. Ça me permet d'occuper 2 après-midi ou 2 longues journées, comme là aujourd'hui par exemple. Là, cet après-midi, on en est à, je sais plus où c'est marqué, 5h40. J'ai commencé à 14h30 aujourd'hui, enfin cet après-midi. J'en avais fait 2h30 ce matin pour autre chose. Et là, j'ai envie de le finir celui-là parce qu'il m'énerve. Le but du jeu étant de faire un petit jeu par dimanche et puis de pouvoir diffuser derrière les sources, enfin éventuellement les sources, pas toujours. En tout cas, de pouvoir diffuser le programme à la fin de la session directement auprès des personnes qui y suivent, donc dans le chat, et puis sinon, au moins sur itch.io ou gamolf.fr, là où je les mets habituellement. Sachant qu'il y a les liens de toute façon, et là pareil en 4, un souci de taille. Les liens sont sur ma bio sur Twitch, de toute façon. Donc, lien vers les sources, lien vers tout le reste. Donc, cette histoire de calcul ne passe pas correctement, ça fait ce qu'il faut pour les écraser, mais pas pour les recalculer. Alors, la hauteur, c'est pas ça. Puisque ça, en fait, c'était l'inverse, 4 moins K. Enfin, c'était valide quand j'étais pas en haut. Ce qui est complètement débile. Donc, voilà. Alors, première ligne avec le bloc actif, on est bon, et donc on remonte. Et ici, si j'ai un bloc à 1, je fais une incrémentation du truc. Begin. End. Alors, new hauteur. Hop là. 0. If, donc je mets un oui, non, bloc actif. False. Ici, if. Bloc actif. Pleine, incrémente, new hauteur. Je pars pour toute la zone, autant le tester qu'à cet endroit-là. Donc, si j'ai quelque chose ici, begin. Bloc actif. Ah. Elle bloque, donc bloc actif prend bloc actif. Voilà. Ça, point virgule, end, point virgule. Ça, normalement, ça devrait corriger mon problème de hauteur. Et donc, je vais faire pareil pour la largeur. Copier-coller. Ici. Voilà. Au-dessus, donc on est là, et je fais ça. Ça. Et là, on est à 0. Donc, on n'est plus sur la hauteur, on est sur la largeur. Hop. Et donc, il y a un L à la fin. Toc, allez, on y retourne. En tout cas, très intéressant, je suis content d'être venu. Je t'avais déjà dans les follow, je te remercie, bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi, merci, à bientôt. Hop. Yes. Ouais, bon, on s'écrase toujours les uns sur les autres, mais au moins, il va jusqu'en bas. Donc, ça, c'est OK. Et là,
Bien, donc au moins j'ai réglé mon histoire de hauteur et de taille. Ça c'est bon. Ah, peut-être. Donc, peut-être, et ça, ici. Oui, ils sont affichés un cran trop dessus. Trop bas. Trop haut, pardon. Donc, largeur hauteur, on va dire que c'est bon. Ensuite, j'ai donc la collision, elle se faisait. IJ machin, ça c'est bon, ça devrait passer. Ensuite, le déplacement, donc là, descendre, on était bon. Ici. Si je fige la pièce, donc on est là. Pièce ligne en cours, ligne complète, trou, IJ, là on était bon pour IJ. Là. Alors, donc, IJ, on est bon. IJ est rempli, grille, ligne plus I moins 1, ligne plus J moins 1. Donc là, on devrait être bon sur les hauteurs et largeurs. IJ ici, ligne plus J moins 1, ligne plus J moins 1 par taille. Ouais. IJ, IJ. Le ménage doit se faire. On devrait être bon. Hmm. Donc là, ça doit être OK. On est bon, le Y est bon. L'ajout, il est bon. Ouais. OK pour ça. Colonne, on est bon. Et là aussi. Bon, ça me va. Donc il y a un problème, les gars. Ok, donc dans la boucle, pour figer le truc, figer ici. Allons-y. Je vais le laisser descendre tout seul. Ok, donc, ligne 23 et 24. Donc self ici, ligne complète, ouais, ok, bonus, on s'en fout, ça c'est bon. Alors, donc quoi, grille de jeu, donc on est sur l'autre objet là en fait. Donc c'est ce truc là, pièce en cours. Il est où? Il est là. Donc la largeur 3, hauteur 2. On est bon, colonne 4, ligne 23. 440 sur 20, ça ferait 22. Ligne 23. On est à 440 en Y. Qu'est-ce que c'est cette connerie? Alors, 440 sur 20, ça fait combien? 22. Pile. Là, de ce côté-là, il n'y a pas. Hein. Il n'y a pas les idées là. Donc, on est en 23. Là, ça fait 24 avec la hauteur. Donc, c'est normal que. Non, c'est pas normal en fait.
Hauteur de 23, 24, 25. Oui, si c'est normal qu'il arrive là. D'accord. Il va rester un cran au-dessus? Non. D'accord, donc là il s'est posé correctement. Lui il va faire quoi? 22. Il est descendu un cran trop bas. Mhm. Encore un coup de ouais, ah, il y a un truc. Il y a un truc. Je sais pas pourquoi, mais ça fait déconner. Donc, boucle du jeu. On descend là. Ligne. On est à 23, plus 2, ça fait 25. Supérieur ou égal à ça, on fige. Donc, si on fige la pièce, il va là. La grille, colonne plus I moins 1, ligne plus J moins 1. Bon, 23, 24, ça doit remplir des trucs. C'est pas normal qu'il la descende d'un cran alors qu'on n'est pas dessus. Ici, ok. De toute façon, il n'y a pas de ligne en cours, donc on s'en fout. Là. Tac. Je vais peut-être accélérer la vitesse au départ, parce que là, c'est dingue cette histoire. Hop. Donc, on est arrivé directement ici depuis la boucle du jeu. Donc en fait, la ligne, elle est à 23 plus 2, 25. Nombre de lignes, 25. C'est bon. Ici, on a quoi? Pièce en cours. Ici, 23 et 2, 25 sur 25, c'est bon. La hauteur, c'est 2 et 2, c'est un carré. On est d'accord. Dac. Ok, alors, hop là. Ici, si je vais là-dedans. On est bien là. Ici, la colonne, c'est donc 5 et 23. Sur la grille de jeu. Bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça doit faire ces 4 là. Allons-y. Ici, 8. Donc le tag, il est là. Il va valoir 23.